Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 22 mars, il est exactement 2h38, ça fait pas longtemps que je suis rentrée du boulot. Et voilà, j'ai envie de scraper, il faut que je me détende, là. Il faut que... voilà, il faut que je me détende. Alors, j'ai eu une lubie, là, je sais pas pourquoi, voilà, j'ai envie de faire... Alors, j'ai envie de faire plein d'albums en ce moment, mais voilà, il faut du temps. Et là, voilà, j'ai envie de faire un album avec les beaux papiers que m'a envoyé Scrap Joy. Sans stress, on va essayer, parce que voilà, c'est les beaux papiers, etc. etc. Et donc, j'ai envie d'utiliser cette collection-là qu'elle m'a envoyée. Voilà, comme ceci, qui est trop, trop belle. Donc, c'est Vintage Craft. Et voilà, je la trouve trop, trop jolie, quoi. Cette collection, elle est juste magnifique. Alors, par contre, je voulais faire un album beaucoup plus grand. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau des papiers, j'aurais pas assez de papier. Voilà. Donc je vais faire un album qui va faire du coup 15 cm. Voilà. Sur, je pense, 12 cm. Voilà. Donc il va être un peu plus grand, mais il va pas être... voilà, ça va pas être un album 15-15. Puisque ce que j'ai compté, c'est que... Alors attendez. J'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 pages. Donc j'ai 7 feuilles 30-30. Et cette feuille 30-30, déjà si je pars sur ma base là, ça me fait... donc là il me faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 papiers déjà. Rien que pour les bases. 16, 18, 20, 22, il m'en faut 24. Voilà, donc il me faut déjà 24 papiers juste pour mes feuilles. Et donc là je vous ai dit j'avais 7 papiers. Donc voilà, 7 papiers, même si je fais... 7 x 2 ça fait que 14 et si je fais 7 x 4 ça va me faire oh, la fille apprend, ça me fait 28. Donc je vais être limite même en faisant 15 sur 15. Voilà, donc du coup je vais faire un modèle. Donc en fait c'est pour utiliser voilà, que des feuilles en fait limite A4. D'accord. Et donc du coup voilà. Mais je pense que le format 12 par 15, pourquoi pas, il peut être sympa, hein, non? Voilà, je suis en train de réfléchir. Ce 12, ça va me faire ça. Donc après, on peut mettre des photos carrément qui font 10 par... voilà. Hein. Ça va faire 12 par 15. Ça va être un petit format. Ouais, j'aurais préféré faire plus grand, mais... Mais après, avec les modèles, ce modèle-là que je veux faire, du coup, ça va pas forcément fonctionner. Parce que je vais utiliser des feuilles A4. Ouais, en plus, je suis chiante. Alors. Donc, du coup, et c'est pareil, en feuille A4, il va vous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire 6. Voilà, pour faire ce modèle d'album. Donc là, j'avais fait ma structure. Là, j'en avais fait une. Donc ça va pas faire une forme carrée, hein. Là on a 17 cm pour celle-ci. Et l'autre je sais que je suis à 16 par 16. Bon, en sachant que la structure va être plus grande, donc elle va faire 13. Donc ça va faire un album comme ça. Oui, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, si on ne tente pas, de toute façon, on ne sait pas. Ouais, 3 minutes de blabla juste pour vous dire ce que je vais faire. Donc du coup, déjà on va prendre pour faire nos pages. Après on fera notre structure comme d'habitude. Alors 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4. Alors, en effet, après, on peut les faire plus petites. Voilà, on peut faire au lieu de faire 12, on peut faire 10 et demi pour avoir plus de pages. Mais voilà, j'ai envie de faire dans ce système-là. Alors, j'ai pas pris de modèle sur quelqu'un. Enfin, c'est des relures classiques, on va dire, mais j'ai pas pris de mesure, etc. C'est moi, je me suis fait avec ma calculatrice mes propres mesures, donc j'espère que ça va le faire. Voilà, on verra bien. Alors, pour commencer, il va falloir, donc je vous mets les bases de mes papiers, d'accord? Donc là, vous gardez la totalité, hein, d'accord, de votre page. On va rien couper sur la page, justement, c'est fait pour. Et moi, voilà, je voulais vraiment garder une totalité ici. J'aurais bien gardé la mesure des 21, mais si je garde la mesure des 21, voilà, faire un grand album. Le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse moins de pages parce que j'aurais pas assez de pages. Je sais pas si vous comprenez.
Voilà, parce que vu que les pages elles font 30-30, si je découpe déjà à même à 20 et demi, je vais perdre de la place. Donc c'est pour ça que là il va falloir que je coupe à 15. Donc malheureusement je vais avoir des petites chutes de papier, mais là je vais pas avoir le choix pour faire cet album là. D'accord? Donc là vous allez couper votre papier déjà à 15 cm. D'accord? Donc là vous coupez à 15. Et après, vous allez faire vos plis comme ceci. Donc, à chaque fois, 12, 12, 12. Ensuite, vous aurez une tranche de 4, 3, 2, 1, 12, 12, 12. Et là, les petits bouts là qui restent, vous les laissez. D'accord? Ici, vous laissez le 1,7, 2,7, 3,7, 4,7. Ok, ça marche? C'est bon, vous avez pu faire screen ou pas? J'attends que vous me répondiez. Oui, Betty. Alors, c'est parti. Donc, la première, on fait 12. D'accord? Alors, 12 cm. Alors les papiers là que j'utilise, c'est pareil, ça vient du colis de Scrap Enjoy. Et en allant sur Scrap Enjoy, sur sa boutique, vous avez moins 5% avec le code promo Scrap Sweet. Alors allez voir sa boutique, franchement elle est bien. Elle n'est pas très chère comparée à d'autres, voilà, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et moi l'envoi était très rapide et soigné. Enfin bon, allez faire un tour sur sa boutique. Et en plus, elle est super gentille. Donc, voilà. 2, 3, 4. Donc, en fait, après, vous faites un pli à 16. D'accord? Et après, vous refaites un pli à 12. 12 plus 16. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. On va éviter de faire des comptes. Voilà, 12 plus 16. On va prendre la calculatrice. 12. Je suis fatiguée. Voilà, si lui veut pas calculer, déjà, 12 plus 16. Donc, non, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? 12 plus 16. Qu'est-ce qu'il me fait? 12 plus 16. Ah, mais je suis con. Hein. Et en plus, je retape. Hein. Et donc, ça fait 28. Donc, un pli à... Donc, je vous le dirai au fur et à mesure. Un pli à 12, un pli à 16 et un pli à 28 pour la première page. Ensuite, vous marquez vos plis. Alors, c'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Alors, je ne sais pas si je vais faire avec vous le... Toujours pareil, le... Ouais, si je vais faire avec vous. Donc là, on fait les pages. D'accord? Voilà, première page. Ça marche pour vous. Ensuite, on prend une deuxième feuille. On fait un pli à 12. Toujours pareil. Vous faites un pli à 12. 3 cm après, donc ça fait un pli à 15. Et ensuite, un pli à 12. Donc à 27. Ouais, donc ça va faire 28, 27, 26. Et là, vous pliez. Ah mince, là j'ai oublié de couper à 15. Et couper à 15. Alors, on a fait un petit peu ce style d'album déjà. Hein. Mais pas tout à fait pareil. Puis, je sais pas, j'ai envie de faire des albums en ce moment. Je sais que c'est long à faire, hein, mais je sais pas, j'ai envie de... Moi, j'aime bien faire les cartes, mais la base, en fait, vraiment, moi, du scrap, pourquoi j'avais commencé à la base du scrap, c'est vrai que c'était les albums. J'aime bien, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, donc là, hop, vous avez une deuxième page. La troisième, on coupe à 15. On coupe à 15, on coupe à 15, voilà. Comme ceci. Toujours pareil, notre pli à 12. Après 2 cm plus loin, donc à 14. Ensuite à 12. Donc là, ça va faire 26. Ouais. Oui, oui. Hein. C'est ça. Et à 26. En fait, à chaque fois, on enlève 1 cm. On plie. Comme ça, c'est fait. Après, vous pouvez faire moins de pages que moi. Au lieu de commencer à 4 cm pour la tranche, vous la commencez à 3 cm. Ça vous fait un petit peu moins de pages.
Si vraiment vous n'avez pas assez, ce que je vous disais, j'aurais pu faire commencer ma page enfin ma marge à 3 et j'aurais peut-être eu assez de papier. Mais voilà, je voulais quand même faire un gros album. Donc voilà. 3e page. Et ensuite, la 4e, toujours pareil, à 15. Ensuite, un pli à 12. En fait, il faut qu'à chaque fois, vous ayez 12 et 12 pour les côtés. Et après, la petite marge, on s'en fiche parce que vous allez voir, en fait, on va soit recoller un papier dessus ou soit vous pouvez faire une pochette. Donc, à 12, après, j'avais dit 1 cm, donc à 13. Et ensuite, on va tomber du coup à 25. Ouais. C'est ça, hein? J'ai un bug là. Et voilà. Donc là, déjà, on a nos pages qui sont prêtes. Vous voyez? Donc là, nos pages sont toutes prêtes. On va dire. Alors, je ne sais pas si je les colle avant ou si je commence à faire les autres après. Est-ce que je colle tant que je suis tranquille là? Ou est-ce que ça, je pourrais les coller après? Non, on sera plus tranquille de les coller maintenant. Donc là, vous avez vu, on a laissé les petites, comme je vous dis, comme ça ne fait pas de perte forcément. Alors, il y en a où, ici, la page, soit vous la laissez comme ça et vous allez créer une pochette, comme on avait fait la dernière fois. Donc, ça peut vous faire une petite pochette ici, vous voyez. Donc là, moi, je pense que la plus grande, là, je vais laisser une pochette. Donc celle-là, je m'en occupe pas. Par contre, les 3 autres, je vais créer des pages. Donc là, on est à 12 sur 15, vous êtes d'accord? Donc là, vous allez reprendre du papier. Voilà, comme ceci. Et donc là, il va falloir créer 3 pages, d'accord, de 12 sur 15. Donc, là, je vais couper à... Alors, si je fais 12 ici, alors peut-être que je devrais faire plus 15 là. Alors, 15 sur 12. Ouais, ça revient au même. Et 15 sur 12. Voilà. Et là, ça, on va venir le coller sur notre petite languette et ça va nous créer en fait une double page. Comme ceci. Alors après, pas obligé de le faire à 12, hein, on aurait pu faire même à un petit peu plus petit. Hein. Parce que là, j'ai fait 12, mais on aurait pu faire même à... Voilà, parce que justement, est-ce que ça va pas gêner? Je vais faire 11 et demi même. Donc, je vous dis, j'ai pas les calculs, je l'ai pas fait avant, donc voilà, je peux pas. Donc 11 et demi même, vous voyez. 11 et demi, c'est pas trop mal. Ouh. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc là, bim, bam. Donc ça va nous faire en fait un petit volet supplémentaire ici. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il me faut quand même pas mal de pages. Après, s'il me faut d'autres pages, etc., je verrai par la suite parce qu'après, c'est pareil. Là, j'ai que 10 pages et là, après, il me reste 4 pages. Et donc, l'autre, je vous ai dit 11 et demi. Du coup, on va faire comme tout à l'heure, 11 et demi sur 15. Allez, maintenant, j'enlève le massicot et on va commencer à coller tout ça pour y voir plus clair. J'espère déjà que je suis claire dans ce que je dis. Donc là, vous allez prendre vos petits rabats. Alors après, si vous voulez qu'ils soient plus petits, vos rabats, vous les collez plus petits, mais c'est le but du jeu de ne pas avoir de fil de papier en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre rabat, d'accord. Et vous allez coller votre petite languette ici, hop, bien au bord. Moi, j'ai mis trop de colle, bien sûr. Voilà, bien au bord, là, vous la collez. Voilà, pour en fait faire votre double page. J'ai mis trop de colle. Allez, déjà une. Ensuite, la deuxième. Je vais essayer de mettre un peu moins de colle. Voilà.
Donc là, la deuxième. On va se coller ici. D'accord. Donc vous vous collez bien à ras, bien au bord, hein, d'accord. C'est pas une carte là, vous pouvez pas vous rattraper. C'est un album, à chaque fois je vous le dis, mais moi c'était laquelle que je voulais mettre en pochette d'ailleurs, du coup. Oh. Alors, du coup ça c'est la plus petite. Ah mince, c'était elle que je voulais mettre en pochette. Bon, c'est elle que je voulais mettre en pochette. Tant pis, je vais garder elle en pochette. Ou alors non, vous savez quoi, on va faire un autre truc. Vous allez voir, donc ça, on va pas faire une pochette, on va faire une mini page. Donc celle-là, c'est la première. Hop, donc là, on vient se coller. J'espère que ça va rendre bien. Je vous dis, j'ai pas testé avant, rien. En même temps, j'ai pas le temps de tester et vous montrer en vidéo après. Donc c'est en live, hein, comme d'hab. Hop, comme ceci. Et donc là, du coup, ben, on va prendre, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va se prendre une petite chute comme ça. Et on va faire une petite page là qui vient comme ça. Voilà, ici. Donc ça, je la coupe à 15. Une petite page où on pourra marquer un petit truc ou voilà, un petit... hop, à 15. Pour vous montrer en fait que vous pouvez faire tout un tas de choses sans forcément... Alors là, j'ai fait un côté. Après, là, vous pouvez recréer d'autres pochettes sur le côté. Hein. Pas des pochettes, mais des pages sur le côté, encore une fois, ici. Hein. D'accord? Donc, si vraiment vous voulez plein de pages, vous pouvez faire encore plus de pages. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez combien de photos vous voulez, combien de pages vous voulez avec. Mais déjà, là, on va pouvoir mettre, je sais pas combien de photos, mais on va pouvoir en mettre pas mal. Donc là, hop, je colle bien au bord. Et vous voyez, là, ça nous fait un tout petit truc. Allez, maintenant, le plus compliqué, on va coller, on va encastrer nos pages dans nos pages. Donc là, on va venir coller celle-ci ici, celle-ci ici, d'accord, et celle-ci ici. Alors moi, je vais faire un quinconce. Donc là, je vais avoir ma page qui s'ouvre de ce côté, et là, je vais le coller pour que ça s'ouvre de ce côté. Après, si vous voulez que tout s'ouvre du même côté, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais faire comme ça. Alors là, j'espère y arriver. À chaque fois, en ce moment, ça bug, ça. Donc là, j'ai 1 cm d'écart. Donc moi, je vais me faire un petit trait ici à 0,5 pour coller mon papier et à 0,5. D'accord? Voilà. Là, je vais tracer un trait et ça va être à peu près ma ligne de guidage pour pouvoir coller mon papier, enfin ma page ici pour me centrer. D'accord? Et je vais faire ça sur toutes mes pages. Et après, vous allez gommer s'il y a quelque chose qui dépasse. D'accord? Alors moi, je fais ça. Pour moi, c'est plus simple, mais ça marche pas toujours. Hein. Donc, je sais pas pourquoi. Soit c'est moi qui n'ai pas tracé mes traits, ou je sais pas. Donc là, pour celui-ci. Et hop, pour celui-là. 0,5, puisqu'en fait, vu que vous avez 1 cm d'écart, voilà. Donc moi, je fais 1 cm d'écart. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu passer de 4 cm à 3,5. Vous n'êtes pas obligé de faire 4, 3, 2, 1. Vous pouvez faire directement. Vous allez faire 4, 3,5, 3,5, 3, 2,5. Voilà, vous voyez ce que je veux dire au niveau des tranches. Donc voilà, on a tous nos petits papiers qui sont faits. Alors, je ne vais pas les laisser comme ça, donc je pense que je vais vous mettre en pause. Mais voilà, je vais ancrer les papiers. Je pense que ça sera plus joli vu que c'est un petit papier un petit peu vintage, etc. Donc là, on est dans du papier un petit peu beige. Donc c'est ce qu'elle m'avait mis en fait dans le kit qu'elle m'avait envoyé. Donc ben, voilà, j'ai envie de dire, il faut les utiliser aussi. Donc là, ben,
j'ai envie de les utiliser, mais voilà, je vais les ancrer pour que ça soit un petit peu plus, voilà, comme l'intitulé des papiers, en fait, un petit peu plus vintage, on va dire. Donc voilà, je vais ancrer légèrement donc toutes mes pages. Donc je pense que ça, je vais le faire hors caméra, ça sert à rien que vous perdiez du temps à me voir ancrer, surtout qu'il y en a un paquet, vous voyez, tant que j'ancre tous les intérieurs, etc., etc. Donc moi, je vais ancrer tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Bon voilà, j'ai ancré toutes mes pages. Oh, voilà, voilà. Vous voyez, hein, enfin, après ça prend du temps quand même. Alors là maintenant on va coller les pages, d'accord. Donc je vais prendre ma page où j'ai la plus grande tranche, donc de 4 cm. Vous allez prendre votre page où vous avez la tranche de 3 cm. Et en fait vous allez mettre de la colle et vous allez vous aligner par rapport au trait que vous avez fait ici. Et normalement, si vous avez bien fait votre trait, d'accord, normalement vous êtes à peu près voilà, centré par rapport à votre... ici et ici, vous êtes à peu près centré. Je dis bien à peu près parce qu'à chaque fois, ça plante. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors, je vais pas en mettre de trop parce que j'aimerais que ça sèche quand même assez vite. Mais pas trop vite pour que si jamais je me trompe, justement, que je puisse me rebouger un petit peu. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à plat. Comme ça et voilà, j'essaie de me centrer au mieux. Donc là vous vous mettez comme ça et vous vérifiez que de l'autre côté en fait vous soyez identique au niveau de la mesure de l'autre côté, d'accord. Donc là voilà, hop, donc là vous marouflez bien au milieu, que la colle pénètre bien partout et vous allez faire ça pour toutes les feuilles. Donc là hop, c'est comme ça. Je vous dis, je mets un coup à droite, un coup à gauche, là, le petit rabat que j'ai fait. D'accord? Voilà. Si je déborde sur la colle, ça va pas le faire. Et là, vous faites la même chose. Hop, vous alignez bien. Voilà, vous essayez de vous aligner au mieux pour que, ben voilà, vos pages soient le plus alignées déjà en haut et sur les côtés. Vous vérifiez que vous ayez la même distance des deux côtés, hein. Voilà, ici, et voilà, et vous collez. Et maintenant le petit, alors que je ne me trompe pas, voilà, c'est comme ça. Le petit, hop, vous mettez de la colle sur votre petite tranche, voilà, vous mettez bien partout, vous étalez bien, ça colle bien par contre, parce que là ça reste... La structure, alors c'est pas la structure que j'affectionne le plus, hein. Je vous prépare, je vous l'ai dit, un tuto avec la relure, enfin, c'est même pas la structure, c'est la relure mais accordéon. Donc je suis en train de vous la préparer, je vous ai montré la dernière fois, hein. Et moi franchement je préfère 1000 fois celle-ci, elle est plus chiante à faire, mais moi je préfère celle-ci. Mais ça sera un prochain tuto si j'arrive un jour à vous le faire, hein, parce que voilà. Vous allez me dire, oui, mais Betty, si tu as su faire ça, ouais, mais l'autre, je veux vraiment que ça soit un truc. Et voilà, donc vous voyez, on a toutes nos pages qui sont faites. Donc là, comme ceci. Donc là, on va avoir une page avec le rabat, donc celle-ci avec le rabat. Tac, là, le petit rabat que j'ai fait tout à l'heure, comme ceci. Hop, une autre page et le petit rabat ici. D'accord? Et donc là, maintenant, il va falloir décorer nos pages. Alors moi, je pense que je vais décorer mes pages avant. Et ensuite, on fera enfin là, on va pouvoir faire la structure, mais je vais faire la structure. Mais voilà, on va décorer les pages avant de décoller sur la structure. Donc la structure, c'est simple. Là, ça fait 4. Donc soit vous prenez 5 cm et vous laissez un 0,5 comme on a fait pour les pages ici, en U. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une tranche de 5. Donc là, ça fait 12. Je vais partir sur... alors, est-ce que je pars sur 16 et 13? Ça fait 16, ça me fait un demi-centimètre, un demi-centimètre. Et 13, ça me fait 1 cm. En sachant qu'il y aura le bordure. Alors, est-ce que je fais 12 et demi là? Sur 16.
sais pas. Donc déjà, je vais prendre de la cartonnette. Hop, comme ceci. Je sais pas si j'en aurai assez. Je vais changer la lame de mon massicot. Voilà. Comme ça. Parce que j'ai ma lame, celles qui sont usées. Comme je vous ai déjà dit, je coupe mon carton avec. Ça évite de l'user plus. Et là déjà, je pense que je vais faire 16 déjà en. Donc là, j'aurais pas assez d'un carton. Donc déjà, on va faire. Oh, quoique peut-être si. Donc là, on va faire 16 pour la hauteur. 16 pour la hauteur, on est pas mal, vous voyez, ça fait un demi-centimètre. Et là, je pense que je vais faire 13. Allez, on va faire 16 sur 13, on va pas réfléchir pendant 10 ans. Alors, 16 sur 13, d'accord. Donc là, vous allez prendre des cartons de 16 par 13 cm. Donc là, hop, 13 cm. Je vais faire une structure basique, hein, d'accord. 16 sur 13 et à la fin je veux une bande de 5. Donc là vous voyez j'ai utilisé un fond de, je vais vous montrer un fond de bloc. Ah oui mais là c'est vrai que ça va faire ça. Alors attendez, 5 on a dit. Un fond de bloc 30-30. Si vous trouvez que c'est pas assez épais, donc là, je fais 5 sur 13. D'accord? 5 sur 13. Non, putain, c'est même pas 5 sur 13. C'est 5 sur 16. Alors, moi, j'ai pris l'arrière des blocs 30-30, d'accord? Si vous trouvez que c'est pas assez épais, là, ce que vous faites, c'est que vous coupez et vous les collez l'un sur l'autre et ça fera beaucoup plus épais, d'accord? Alors, moi, là, j'ai pris un truc lambda et pour moi, c'est assez épais en sachant qu'après, voilà, c'est pas un gros album 30-30, etc., etc. Après, en mettant les papiers par-dessus, voilà, normalement, ça se raidit un petit peu. Donc, moi, j'utilise cela. Maintenant, si vous voulez que ça soit plus raide, vous collez l'un sur l'autre comme ceci et voilà, vous aurez un papier qui est beaucoup plus épais, d'accord? Donc moi je pense que ouais, ça devrait suffire comme ça. Après généralement les petites chutes comme ça je les garde pour que voilà. Et à chaque fois j'ai souvent besoin de petites chutes. Alors je sais pas, j'hésite justement, est-ce que je alors, attendez, est-ce que j'ai assez là pour faire au pire? Alors, on prend notre temps, hein, c'est un album. Alors, 13, hop, sur 16. Ouais, bah bien sûr, sinon c'était pas drôle. Ah, si. 16 sur 13. Je vais quand même les doubler. Je sais pas, ça me, parce qu'il va me paraître quand même un peu gros. Et donc du coup là, pour le 5 sur, par contre le 5, je vais pas avoir un carton qui soit assez grand. Si c'est bon. Vous voyez, je garde toutes mes chutes même là-dedans. Comme ça au moins je suis sûre d'avoir toujours des petites chutes de papier, enfin même en cartonnette, vous voyez on en a toujours besoin et voilà, hop là, donc là j'ai tout coupé. Bon ma bibou, tu es fatigué, donc là je renlève celui-ci, je remets l'autre qui n'est pas mieux, vous allez me dire, hein, il n'est pas terrible. Et puis maintenant, bon, on va faire la structure comme d'hab. Alors à chaque fois, c'est vrai que je vous le redis, je refais avec vous. Après, vous me dites oui, refais.
Bon, après, c'est toujours la même chose, hein. Donc là, on va coller déjà nos cartonnettes les unes sur les autres pour les doubler. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais coller mes cartonnettes l'une sur l'autre. Comme ça, elles seront plus épaisses. Hop, on va essayer de les mettre bien droites. Voilà, si on a fait la bonne coupe, ça devrait aller. Et voilà. Donc là, tac et tac. Vous voyez, tac, là, vous doublez tout simplement. Donc là, je vais les laisser sécher tranquillement. Donc j'ai pris, pour rappel, 16 sur 13 pour les grosses et là 5 sur 16 pour la tranche. Que dalle, là, j'ai pas pris 5 sur 16. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, j'ai 5 sur 15. C'est pas possible. Je vais pas y arriver. D'accord. De toute façon, j'ai jeté l'autre morceau, c'était 16. Je vais pas avoir un autre papier de 16. Mais non, mais à chaque fois, vous êtes sûr qu'il faut que je me trompe quelque part, hein. C'est dingue. Alors, 5 sur 16, on a dit. En plus, je crois que j'avais coupé 13. Déjà, je m'étais trompée. Ouais, ce sera mieux là. Et là, je coupe 15. Tout va bien se passer. Donc là, hop, on colle ça. Et voilà. D'accord, jusque là. Vous voyez, rien de foufou. Là, on a juste doublé nos cartonnettes. D'accord. Après, si vous avez des calendriers bancaires, etc., là, vous savez, les calendriers, ben, c'est encore mieux, mais moi, j'en ai pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Pareil, vous prenez des paquets de pâtes, de riz, de céréales, etc. Ça va très bien. Vous les doublez, et voilà, vous avez votre cartonnette de 2 mm. Pas besoin d'acheter des cartons, je sais pas où. Bref, alors par contre, je suis en train de réfléchir parce que moi, par contre, je vais pas prendre ce papier-là pour faire ma structure parce qu'il fait 216 grammes et je pense que pour moi, il va être trop épais. Voilà, donc du coup, je suis en train de réfléchir à... alors, est-ce que je prends un papier... parce qu'après, j'aurai pas de papier dans les mêmes tons. Un peu écrit comme ça. Je pense pas que j'ai... Ou alors si j'ai, ça va pas être pareil au niveau qualité. Les trucs de chez Action, ça va pas vouloir se mettre correctement. Vous voyez, comme ça, là, un petit peu... il y a le blanc et un petit peu beige. Et lui, il fait combien? Et il fait 220 grammes. C'est encore pire. Donc 216, 220... oui, il est encore pire, celui-là, il va être plus épais. Et alors du coup, j'aurais bien aimé... sinon, après, on n'est pas obligé de faire la même couleur sur le dessus et tout, hein. Donc, je pense que je vais le faire en craft. Je pense que ça sera le mieux. Donc, moi, je vais prendre du craft. Pour là, par contre, voilà. Parce que j'ai peur que ça soit trop... j'ai plus de craft fin, déjà. Vous voyez comment ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, je pense que je vais prendre, voilà, un craft comme ça. Pour le derrière. Donc, il m'en faut 2 briques. Donc là, vous allez prendre 2 feuilles. Si vous n'avez pas une grande feuille 30-30, etc. Vous prenez 2 feuilles et on va les relier tout simplement ensemble avec du scotch double face. Donc là, bon là, c'est comme d'hab, hein, c'est à chaque fois, je vous répète. Hein, voilà. Donc là, vous reliez vos 2 pages ensemble. Alors, est-ce que je vais pas faire, par contre, 2 vidéos pour celle-là, peut-être?
parce que là on est déjà à 34 minutes. Ça va être une vidéo qui va être beaucoup plus longue que l'autre. Donc là vous reliez vos deux pages entre elles comme ceci. Voilà, d'accord. Et ensuite vous allez venir coller vos cartonnettes. Alors je vais me répéter comme d'habitude, moi j'utilise ça et ça, vous les trouvez sur les sites de scrap, voilà, à chaque fois on me demande, vous les trouvez sur les sites de scrap, n'importe quel site de scrap maintenant, ça, les thés et tout ça, ils les font. Si vous n'avez pas de thé, etc., vous prenez un petit soit alors un petit comment ça s'appelle pour faire le carrelage, vous savez, les petits thés pour faire le carrelage là, les petits voilà, les petits thés comme ça là pour faire les carreaux de carrelage, vous prenez ça, ça va très très bien, d'accord. Maintenant vous coupez un petit morceau de carton de 5 mm, ça marche aussi. Vous mettez entre et et ça marche. Maintenant, moi je refais toujours, de toute façon, même si j'ai ça, c'est jamais toujours droit nickel, donc à chaque fois il faut que je le refasse. Donc, et après je mets de ma règle pour que tout soit bien aligné. Voilà, moi ce que je fais, c'est comme ça, et ensuite de toute façon à chaque fois, je sais pas pourquoi c'est jamais droit. Donc là apparemment j'ai l'air d'être pas trop mal. Il y a lui par contre qui est un peu plus voilà, comme d'hab j'ai toujours un côté, alors que là ça fait 16 et là ça fait 16, donc je sais pas. Donc là je suis droite, donc je vais laisser comme ceci. Voilà, j'ai l'air droite de partout. Là, on n'a pas l'air d'être trop mal non plus. Et voilà. Ensuite, ben là, vous allez plier votre papier, mais vraiment bien au bord. Et après, ben, vous allez tout simplement le fermer. Donc là, je vais reprendre ma règle. Je vais recouper un petit peu à ras, là. Je vais laisser juste la bande de ma règle. Ça suffira. Donc là, je recoupe le surplus du papier que j'ai pas besoin. L'autre côté, vous faites pareil. Donc moi, là, je mets juste, voilà, la règle. Ça suffit largement. Comme ceci. Et là, tout le tour, vous allez bien vous mettre par rapport en fait à votre cartonnette, d'accord. Donc après, si vous n'êtes pas droit ici, c'est pas gênant, ça se verra pas après, d'accord. Donc là, hop, et là, hop. Voilà. Ensuite, vous allez couper vos angles. Alors moi, c'est pareil, j'ai ce petit appareil là pour les angles. Maintenant, ça se vend généralement avec les thés. Si vous achetez le petit thé de tout à l'heure, vous le trouvez avec. Mais moi, c'est pareil. À chaque fois, il faut que je retaille quand même parce que mes angles sont pas forcément bien nets. Donc, vérifiez quand même si vous avez des appareils comme ça, que vous soyez bien net sur les côtés. Enfin, bien net, on se comprend, voilà, que ce soit bien droit quand vous allez former, vous allez voir. Donc ça, à chaque fois, c'est la base. Alors, comme je vous ai dit, la prochaine fois, je pense que je ne le fais pas avec vous. Après, je vous inviterai à aller regarder mes vidéos ou d'autres vidéos pour faire les structures. Hein. C'est à chaque fois la même chose. Donc là, en fait, vous pliez et vous vérifiez bien, voilà, que votre angle soit joli. Et là, comme vous pouvez voir, mon angle, il n'est pas joli. Donc, à chaque fois, moi, je retaille un petit peu. Voilà. Parce que, ben, je sais pas. Je sais pas si c'est mon appareil qui est pas droit, mais à chaque fois, c'est pas top. Voilà. Donc là, une fois qu'on en est là, on va tout
on va commencer à tout coller. Donc moi, ce que je fais, c'est au double face. Je m'embête pas pour les bords, franchement. Alors là, je prends le double face basique de chez Action, parce qu'après, on recolle par-dessus. De toute façon, on recolle. Et franchement, si ça bouge, c'est vraiment que... Voilà, quoi. Non, non. Après, ça bouge pas, parce qu'on va remettre du papier dessus, on va recoller. Enfin bon, donc là, hop, vous collez avec du scotch double face, ok? Là, pareil. Et voilà, tout simplement. Alors moi, je l'ai fait comme ça. Après, il y en a qui font d'abord la tranche et après, ils font les autres trucs. Alors, j'ai déjà essayé une fois, mais je sais pas, je suis moins à l'aise. Alors que ça a l'air plus... En plus, quand je vois... quand je les vois faire après les filles, hein, c'est toujours pareil. Quand on voit faire les gens, on se dit « Ah, mais c'est simple !» Et nous, quand on essaye, eh ben non, c'est pas simple. Donc, du coup, quand je les vois faire, je me dis « C'est simple !» Mais je sais pas, j'ai essayé déjà une fois et c'est vrai que j'ai un peu de mal. Donc, du coup, voilà quoi. Hop, donc là, hop, et là vous rabattez vraiment le tout. Voilà, là vous marquez bien vos plis et on n'hésite pas à vous plier carrément. Hop là, de toute façon c'est fait pour. Voilà, d'accord. Donc là vous avez votre petite structure d'album. En final, en taille, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Donc là, soit vous remettez du craft, ou soit on remet, maintenant on met un papier, vous voyez, comme ça. Mais moi, là, je vais remettre du craft. Je vais assurer le truc, et après, au pire des cas, je remettrai du beige par-dessus. Voilà, pour rappeler en fait le truc. Alors, est-ce que j'ai assez là ? J'aurais peut-être assez si je mets juste comme ça et qu'après je mets avec des papiers justement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais pas m'embêter. Moi, je vais mettre juste comme ça. Tant que j'ai mon tour en fait qui est en craft. Parce qu'après, je vais mettre du papier. Quoique non. Quoique non. De toute façon, j'ai une chute là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma feuille A4 à... Donc là, on avait pris 16, d'accord. Donc je vais couper à un peu moins de 16. Je vais faire 16,9, un truc comme ça. Voilà. Tac. Donc je vais garder toute cette longueur. Et celui-là, là, je vais le couper aussi à 15,9. Alors 15,9, je me suis trompée, je vous ai dit 16,9. Voilà, un peu moins de 16. J'ai bien coupé à... Bon. Vu que je vous dis 16,9, j'ai dû couper à 16,9. Donc là, je vais commencer par le petit bout, là. Tac. Je vais venir le coller. Donc, coller bien, par contre, surtout bien les bords, là. Voilà, après, l'autre côté, c'est pas qu'on s'en fiche, mais voilà. Mais mettez bien de la colle, par contre, sur les bords. Ah, j'ai une crampe à la main. Ah, ça, c'est avec le boulot, ça. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Des crampes aux jambes et tout, ça m'est déjà arrivé, mais pas à la main. Ah, j'étais en train d'appuyer sur la colle, j'avais les doigts coincés. Ah, putain, ça fait bizarre, hein. Putain, ça vous est déjà arrivé, vous? Ah, putain. Ah, ça fait trop bizarre. Bon, bref. Ah, ça m'a scotché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là. Et après, là, je vais y aller doucement, d'accord? Donc là, mettez bien, pareil, de la colle sur les bords. Là, on va mettre de la colle partout. Donc là, j'étale. Même si ça vient là, on s'en fiche de toute façon. Voilà. Donc, il y en a, ils font ça avec un pinceau, etc., etc. Voilà. Après, vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Donc là, vous tartinez bien de colle. Et là, je vais me coller déjà sur mon bord. D'accord? Ici. Tac. On se colle bien au bord. Et on appuie. Voilà, tac, on se met bien droit aussi, ça serait pas mal, Betty. Je suis un petit peu... C'est ma main, là, m'a perturbée, mais j'ai encore des restes, là.
Et là, je vais y aller petit à petit. Voilà, alors ça, c'est le moment le plus chiant. Voilà, alors là, j'y vais petit à petit. Je vais mettre de la colle, mais bien au bord déjà de ma feuille. Il faut pas que, voilà, faut pas lésigner les bords surtout. Voilà, hop, là. Et je vais y aller petit à petit. Là, dans mon creux, là, ici, tac, j'en mets aussi, d'accord. Et je vais mettre là. Et je mets aussi au bord ici, là, que ça se colle bien. Et là, j'y vais par étapes. D'accord, je fais déjà la première ici et après je ferai le après. D'accord, donc là je colle. D'accord, comme ceci. Et je maroufle. Et en marouflant, je marque le pli, voilà, de mon bord. Ensuite, j'étale bien ma colle. D'accord, comme ceci. Alors moi, je procède comme ça. Après, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui faisaient comme moi, mais parce que, voilà. C'est vraiment, cette reliure, il faut qu'elle soit super bien collée. Il faut pas de plis. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc moi, j'y vais petit à petit. Donc là, vous voyez, je vais faire l'autre côté de la reliure. Voilà, mettez bien de la colle au bord et au centre, là. Tac. Et là, hop, on y retourne. Et donc là, moi, j'envoie la colle en fait de l'autre côté, comme ça. Ok. Ensuite, en même temps, je marque mon pli. Voilà, ici. D'accord. Voilà, j'ai la colle qui a dégouliné de partout, tellement que j'ai mis de la colle. Après, ça se verra pas. Et voilà. Donc là, c'est quoi ça? Et là, après, vous finissez en collant ça. La fin du papier, d'accord? Voilà. Allez, hop. Là, on continue. Vous marouflez. Là, je sais pas pourquoi j'ai de la colle ici. Hop, là. Je suis pas bien collée. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si vous faites pas ça ici, là, et que vous mettez pas de la colle au bord, là, après, ça va mal jointer, si vous voulez. Et là, ça va vous faire, au niveau d'ici, ça va vous faire un truc, là, comme ça, là. Pim. Et enfin, voilà, vous avez le papier qui va pas être collé, ça va pas être beau. Donc, du coup, voilà. Donc là, hop, après, vous n'hésitez pas, bougez-le, hein, votre papier, bougez, voilà, que... Voilà, bougez-le bien, que vous voyez que ça soit bien, bien collé, quoi. D'accord? Il faut vraiment que ça soit... Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, si vous avez une autre technique, vous prenez votre autre technique, bien sûr. Voilà, donc bah, là, on est nickel, j'ai envie de vous dire. Voilà, impeccable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ancrer les bords. Ouais, avec celui-là, avec la vintage, même pas. Je suis en train de calculer, elle est où ma... Ah, bah voilà, ma vintage photo. J'avais perdu. Donc là, je vais quand même ancrer les bords de ma structure. Même si c'est que du craft, je vais quand même l'ancrer. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, là, on a fait les pages et la structure. Donc là, ça fait 48 minutes. Donc franchement, je pense que je vais faire en 2 vidéos. Parce que là, ça risque vraiment d'être très très long. Le temps qu'on découpe, qu'on mette autre chose, etc., etc. Là, je pense que ça va être quand même assez long. Donc je pense que là, on va faire en 2 parties, tant pis. Hein. Mais bon, je sais que généralement, vous regardez la première partie. Et après, vous ne regardez pas la deuxième. On verra bien, écoutez. Si vous ne regardez pas la deuxième, bah, tant pis. Hein. J'ai envie de vous dire. Là, au moins, on a fait la structure pour le moment et on a fait les pages. Après, il manquera plus que les pages à faire. Mais après, on va faire au-dessus autre chose ici. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, là, j'ai tout ancré, là. On est bon, on n'est pas bon. Il y a un vent et je vous jure, on se croirait en bord de mer. Moi, que j'ai la mer à côté, ça ne me dérange pas. Mais le vent, là, franchement, il nous
Elia, hier, elle s'est coiffée, elle m'a pris ma brosse lissante et tout. Je lui ai dit, ma cocotte, tu vas sortir. Tu as les cheveux dans le vent. Elle était toute belle, toute pimpante. Et bah, en sortant, ça lui a fait vous. Les cheveux, ils sont partis dans tous les sens. Je vous dis même pas. J'ai rigolé, moi. Allez, hop, ça c'est fait. C'est tout est ancré. Voilà, ça c'est ancré, ça se voit, mais sans trop se voir, mais ça se voit quand même. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Et puis même là, je pense qu'il faut que je repose un petit peu ma main. Je sais pas pourquoi j'ai une crampe comme ça. Je pense que c'est le stress aussi en même temps. Vous savez, quand on se raidit comme ça, là, c'est pas bon. Donc là, on a la structure qui est faite. Nous avons nos pages. Ça y est, j'ai perdu les pages. Nos pages qui sont là. Vous voyez, ça s'adapte très très bien en fait. Hein, le craft avec ces pages-là, c'est nickel, nickel. Ouais. Moi, je kiffe. Donc, je pense qu'il va être très très joli cet album. J'espère, du moins. Alors, est-ce que c'était bon là? J'ai mis combien du coup? 1 cm. Ouais, on va être au milieu. Et là, j'ai mis 1 cm. C'est pas mal. C'est pas mal, vous voyez, au niveau de la structure. Donc là, on a nos pages. Là, on a la structure. Donc maintenant, eh bien, il manque plus qu'à décorer les pages. Plus mettre les pages ici. Ensuite, on va mettre autre chose ici. Voilà, on va rajouter quelques pages, je pense, sur les côtés. Ouais, je pense qu'on va rajouter, puisque de toute façon, on a aussi 0,5 sur les côtés, donc on a de la place de mettre autre chose, en fait, au niveau de notre structure, là, ici. Donc, je pense qu'on va en rajouter, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et puis, voilà. Donc, si ça vous dit, écoutez, je vous dis à plus tard pour la partie 2. Donc, de toute façon, elles seront mises à peu près en même temps. Et hâte de voir en fait le résultat. Moi j'ai hâte en tout cas de voir le résultat de cet album. Voilà. Allez, moi en attendant, je vais faire une petite pause. Enfin, en même temps, il est déjà 4h moins 20, d'accord. Je vais faire une petite pause. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour la partie 2. À plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Et surtout, restez comme vous êtes. Bisous la team.